Allez viens, viens m'aimer, viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais, viens on va faire des folies, viens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir cette comédienne qui a écrit et mis en scène sa propre pièce, qui va vous faire parler et réagir. Bonjour Solène. Bonjour Marc. Peux-tu nous parler un peu de la genèse de ta pièce Plaidoirie d'une soumise? Alors, Plaidoirie d'une soumise, c'est une pièce de théâtre qui a été créée en 2024. Et c'est une pièce de théâtre qui est basée sur une histoire vraie. Ça raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve accusé par la justice d'actes de torture et de barbarie sur sa femme. Sauf que sa femme est en réalité sa soumise, et donc elle était parfaitement consentante de ce qui se passait. Et donc une avocate décide de défendre cet homme avec ferveur lors du procès. Et donc plaidoirie d'une soumise, c'est ça, c'est une plaidoirie judiciaire, comme quand on va dans les cours d'assises, par Qu'est-ce exemple. que c'est une soumise? Une soumise? Oui. C'est un statut dans un mode de relation qui s'appelle une relation DS ou en lien avec le BDSM. Le BDSM, c'est bondage, domination, sadisme, masochisme. Et donc une soumise est, comme son nom l'indique, soumise à son maître, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de hiérarchie verticale. D'accord. Donc on interroge en fait, c'est une pièce qui interroge sur le consentement et sur la liberté d'individu à disposer de son corps. Oui, c'est ça. Et par rapport à la justice, c'est une pièce qui dure combien de temps? C'est une pièce qui dure 1h15. 1h15. On va voir la bonne annonce tout de suite et on se rejoint juste après. Je sais très bien ce que vous vous dites. Tous. Vous vous demandez comment il est possible pour une avocate de se lever ainsi, pour un homme à qui on reproche de telles atrocités. Comment peut-on accepter de défendre celui à qui on reproche ce que la justice appelle acte de torture et de barbarie? D'avoir frappé une femme, de l'avoir humiliée, ligotée, séquestrée, de l'avoir couverte de bleu et d'échymoses, de l'avoir fouettée jusqu'au sang, de l'avoir plongée dans la douleur des heures et des heures durant, de l'avoir marquée au fer rouge comme un animal. Qu'y aurait-il à dire alors pour expliquer, pour justifier, pour excuser l'inexcusable, l'innommable, l'intolérable, l'indigne, l'inhumain? Qu'y aurait-il à dire? À part peut-être que cette femme, celle que vous considérez tous comme une victime, n'en est pas une de victime, et que s'il a fait tout ça, c'est pour elle, pour son plaisir à elle. Et qu'y aurait-il à dire d'autre? À part peut-être que cette femme, c'est moi. Ça donne envie, hein. En plus, là, tu vas jouer en mai, le 12 mai et le 26 mai. Tout à fait. Où ça? Alors, je joue au Sweet Paradise dans Paris. C'est une petite salle et on joue aussi notamment à Avignon tout le mois de juillet. Ah, tu seras à Avignon après tout le mois de juillet. Au festival, ouais. En tout cas, les liens seront en description. Si vous voulez acheter le billet le 12 et le 26 mai à Paris, le lien sera en description avec le billet réduc. Alors, pour le festival d'Avignon, ça sera sur billet réduc aussi. C'est le Théâtre du Verre de Beffou qui nous accueille et qui s'occupera de la billetterie, mais là, c'est pas encore en ligne. C'est pas encore en ligne. Mais dès que c'est en ligne, promis, je rajouterai dans la description le lien pour aller te voir au Festival d'Avignon. C'est une pièce qui dure 1 heure, c'est ça? 1h15. 1h15, qui est sur quel ton? Plutôt comique, plutôt tragique, plutôt les deux? Alors, c'est pas une pièce qu'on peut qualifier de drôle parce que l'affaire qui est présentée déjà est sur un sujet assez grave. Donc, c'est pas une pièce que je peux qualifier de drôle. C'est une pièce, je dirais, avec un très visuel, très sonore aussi, et avec un fond philosophique assez important. Dites-nous vous en commentaire ce que vous en pensez. À quel moment la justice peut se substituer à la liberté de l'individu de disposer de son corps? Moi, j'ai aucune certitude, mais je trouve que à la base, je pense que tu as fait une pièce féministe. On est d'accord? Mais ça dépasse aussi le féminisme, parce qu'un homme comme une femme peut disposer de son corps, mais à quel point il peut disposer de son corps
quitte à se mettre en danger, à quand la justice doit intervenir, quand elle doit laisser faire. C'est un débat philosophique qui dépasse aussi, ça prend une dimension particulière avec le féminisme, puisque avec les problèmes des femmes dans le monde où on a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça dépasse aussi le féminisme. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Si, complètement, t'as raison. C'est vrai que j'ai fait la pièce au départ comme ça, et c'est en la créant que je me suis rendu compte que ça abordait vraiment des sujets très larges. Et d'ailleurs, la pièce ne vise pas à prendre parti. Il s'agit pas de défendre particulièrement le maître ou quoi que ce soit. C'est une pièce qui pose avant tout des questions au cœur des enjeux de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc le féminisme, mais aussi la place de la justice en France, en fait, quel doit être son rôle, qu'est-ce que nous on voudrait que la justice ait pour rôle, et ça parle effectivement de la liberté de l'individu de manière générale. Un sujet passionnant, je vous le dis, cette pièce est incroyable, il faut aller la voir. N'hésitez pas, tous les liens seront en description. On n'en sortirait pas indemne, et ça pose des questions, et c'est ce qui nous intéresse aussi dans l'art, c'est quand ça pose des questions et qu'on s'interroge nous-mêmes sur notre sensibilité. Tout à fait. Est-ce que dans ta pièce, la pièce donne le verdict de la... Alors, la pièce, elle est construite de telle manière à ce que ce soit le public qui devient juré de l'affaire qui leur est présentée. Donc, la pièce se termine sur la question « Alors, est-il coupable ?» Mais le rideau se ferme à ce moment-là. Donc, c'est une pièce participative. C'est une pièce participative. C'est intéressant. Et après, souvent, je discute à la fin du spectacle pour savoir ce qu'ont pensé les gens. Souvent, ça fait réfléchir longtemps après la pièce. Donc c'est du coup un spectacle participatif, mais tu as aussi beaucoup travaillé sur le son, sur le sonore. Oui, tout à fait. C'est particulièrement le son qui rend immersif la pièce. C'est-à-dire que je me suis basée sur l'univers du cinéma. Donc la bande son a été très travaillée par des enregistrements faits en réel. Je suis allée vraiment enregistrer les sons qu'on trouve dans la pièce. Et cet univers sonore plonge instantanément le public dans les scènes qui lui sont présentées. Parce que, pour le rappeler, la pièce donc, est une plaidoirie judiciaire comme quand on va dans les assises, et c'est entrecoupé de scènes plus intimes qui montrent la relation donc, entre le maître et la soumise. Et donc le son permet vraiment de s'immerger et de plonger au cœur de cette relation et des scènes qui sont présentées. C'est passionnant, et c'est d'ailleurs une pièce qui était prévue pour faire un one-shot à la base et qui a eu tellement de succès et de bons retours que ça fait 1 an que ça dure et que c'est pas prêt de s'arrêter, si j'ai bien compris. C'est ça, en fait, j'avais créé cette pièce parce que en fait j'ai découvert le monde des assises et j'ai découvert des histoires vraiment passionnantes, parfois bouleversantes, parfois effrayantes aussi. Et donc j'ai décidé de faire cette pièce parce qu'effectivement ça m'interpellait que la justice en fait puisse s'immiscer et faire ingérence dans l'intimité d'une femme, son intimité à vivre ses désirs, son plaisir, son amour aussi tel qu'elle le veut. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette pièce. Et donc au départ je pensais la jouer une fois ou maximum 2. Et en fait, je me suis retrouvée un peu happée par effectivement le bouche à oreille qui a très vite pris. Et donc, il y en a eu 3, 4, 5, et puis là, ça fait plus d'1 an qu'on joue et c'est toujours complet. Donc, c'est une belle histoire. En tout cas, je vous invite à aller la voir, cette pièce. Je vous rappelle, le 12 mai et le 26 mai. Tout sera écrit en description sur Paris. N'hésitez pas. Merci Solène, en tout cas... d'être venu nous voir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous, on se retrouvera à Paris le 12 mai et le 26 mai. Il y aura sûrement d'autres dates aussi qui vont arriver plus tard, mais ça, pour la suivre, suivez-la sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai le lien aussi en description. Merci Solène. Merci beaucoup. Nous, la semaine prochaine, on restera dans le théâtre avec une féministe historienne qui raconte les femmes qui ont fait l'histoire de France dans un one-man show comique. Tout un programme. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un instant paillettes. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne, du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent, nostalgie, c'est parti.
train de la vie, ces paysages qui fuient, ces voyageurs pressés